Bonjour, j'ai voulu faire un sujet sur la notion de l'ancrage, l'enracinement. Qu'en est-il? On raconte beaucoup de choses, à mon avis beaucoup de choses semblent relativement erronées sur ce sujet. Je vais l'aborder à la lumière du Tao. Je suis Joël Garnier pour les Temps du Tao. Tout d'abord, abordons la notion de l'ancrage, de façon à pouvoir l'éliminer. Ce terme me semble relativement erroné. Un bateau s'ancre dans une baie pour éviter qu'il bouge. Donc, c'est-à-dire finalement pour créer de l'inertie, pour à ce moment-là figer le mouvement. Donc, pourquoi voudrions-nous figer le mouvement? Puisque le mouvement, c'est de la vie. Donc, rien que utiliser ce terme d'ancrage est relativement erroné et va induire forcément à l'intérieur de nous des choses erronées. Je demande effectivement, à travers diverses pratiques, à vouloir être ancré, donc je donne l'information que je voudrais être figé. Alors pourquoi fait-on cela? Pourquoi est-ce qu'on se trompe? Parce que justement, nous avons malheureusement, ou certaines personnes ont une tendance à être ballottées par les flots, que ce soit les flots émotionnels, que ce soit les flots du niveau mental. Donc comme ça s'agite, ils espèrent trouver une baie où ils vont pouvoir jeter l'ancre. Malheureusement, cela ne crée pas la vie et cela ne va absolument pas résoudre la problématique qui est la leur, ce fait, on va dire, d'être surballotté par la vie. Donc nous allons laisser de côté ce terme de l'ancrage qui finalement ne signifie absolument rien pour l'être humain. Et nous allons choisir la place, ce terme qui nous vient, on va dire, des traditions du Tao, la notion de racine, enracinement. La notion de racine nous fait allusion à quelque chose qui est vivant. Une racine vient nourrir le reste de la plante, de l'arbre, et nous sommes finalement à l'image de la nature. La question c'est, qu'est-ce que c'est que nous voudrions enraciner? Bien, soit effectivement notre esprit qui a tendance à être ballotté comme les nuages par le vent, soit notre émotionnel, en psychologie on pourrait dire l'âme, effectivement qui a tendance à être ballotté par les flots. C'est relativement important déjà de déterminer qu'est-ce que nous cherchons à enraciner. Là il apparaît deux éléments, soit finalement l'esprit, soit l'âme. Si je le reprends à la lumière du Tao, où chaque chose est décrite dans cette double polarité du yang et du yin, c'est ce que l'on retrouve à côté de moi avec ce symbole du Taiji, un côté blanc, porteur d'un point noir, un côté noir, porteur d'un point blanc. Si nous restions uniquement sur ces deux premiers aspects, dans le côté blanc, nous allons y trouver cette dimension de l'esprit, qui devrait s'enraciner également dans le corps, de façon justement à ne pas être constamment ballotté. S'enraciner dans le corps va lui permettre également de pouvoir être enraciné dans la réalité physique, donc dit autrement, dans le présent. On parle beaucoup de l'instant présent. L'instant présent, c'est pas là-bas en haut qu'on va pouvoir le trouver, c'est quand l'esprit est aligné avec le corps. Pour les Chinois, cette notion de l'esprit se définit par le terme âme éthérée. On pourrait l'appeler âme yang. Et donc, de l'autre côté, il y aura un autre aspect que nous, en psychologie, en vision occidentale, nous appelons l'âme, toute cette sphère psychologique et émotionnelle. Les Chinois l'appellent âme instinctive et corporelle. Donc, deux aspects, effectivement, de l'âme. Bon, nous traduisons cela par esprit et âme. Cette vision, nous pouvons parler de l'âme yang ou de l'âme yin, ou de l'âme céleste et de l'âme terrestre, est relativement intéressante. On le voit à travers de diverses démarches, où certains sont orientés davantage à développer un aspect plutôt yin, plutôt féminin, plutôt terrestre, à travers le yoga, à travers la danse, à travers diverses démarches, peut-être même on va dire des choses qui vont vers la terre, du chamanisme, parcours de déesses et autres, ou bien effectivement des démarches davantage tournées vers l'esprit, que ce soit effectivement par l'étude, astrologie, kabbale, des choses d'ailleurs plus cosmiques,
ou également l'étude des arts énergétiques chinois, arts martiaux sur sa facette externe, arts internes, Qigong, Tai Chi Chuan, Baguazhang, etc. Voilà, on voit déjà deux voies qui se distinguent. Avec cette démarche-là aussi, on pourrait y rajouter du zazen. Vous voyez qu'en même temps, en termes de méditation, même les formes de méditation vont changer, ou du moins plutôt leur contenu, selon si on est en train de travailler cette facette de l'âme yang ou de l'âme yin. Cependant, face à ce thème de l'enracinement, nous aurons, que ce soit sur une voie ou sur l'autre, à devoir enraciner l'âme yang dans le corps ou l'âme yin dans le corps. Si cet aspect de l'âme, que je vais appeler âme yin, mais on va dire, voilà, en psychologie occidentale, l'âme, effectivement, n'est pas enracinée dans le corps, mais la sphère émotionnelle devient imposante par rapport au corps physique, pouvant affecter la santé. Petit exemple tout simple, quelque chose me perturbe hier, une émotion dans une relation, et aujourd'hui, je fais une inflammation urinaire. Vous voyez, d'un seul coup, comme ce côté, je dirais, émotionnel a de suite influencé le corps et mériterait de pouvoir gagner du détachement, mais en même temps du centrage. Si je me préoccupe dans une première étape de cette dimension, voilà, de l'esprit, âme yang, âme céleste, âme éthérée, dans cette notion de l'enracinement, je vais avoir à résoudre une équation. Nous sommes dans le monde de la dualité, et donc apparaît dans cette dualité mon esprit, ma tête, et de l'autre côté mon corps. Ces deux aspects sont opposés, mais complémentaires, disent les textes, disait Lao Tzu. La difficulté, c'est le mais complémentaire. Et à ce moment-là, puisque j'ai deux termes qui sont opposés, la difficulté, pour pouvoir créer une harmonie entre les deux, c'est qu'il va falloir que les deux aient une force identique. Or, la plupart du temps, il y a un aspect qui est dominant, mais dominant avec différentes possibilités. Mon esprit est dominant, même tellement dominant que finalement le corps n'a pas de place. On va dire, c'est un degré de la domination. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je vais concevoir la totalité de ma vie à partir du pôle de l'esprit. Donc le corps, je ne sais pas trop ce que c'est, j'en ai une image, mais en même temps, écouter le corps, écouter ses rythmes, je ne connais pas. Je peux peu à peu avoir tendance à imaginer, parce que ce pôle de l'esprit, il a tendance à vouloir aller vers le haut, vers le lointain. Donc je vais vouloir développer de plus en plus vers le subtil, vers le non matériel, le non corporel. Et on va peu à peu pouvoir créer une société totalement dématérialisée. C'est un petit peu le reflet de notre monde. Et d'ailleurs, finalement, ce jeu entre l'esprit et le corps ressemble énormément, et c'est pas un hasard, à la photo de l'humanité avec une société très développée, je dirais sur son aspect technologique, donc en même temps réflexif, mental, et une écologie, une nature complètement, je dirais, oubliée, voire même asservie. Et si cela se joue à l'extérieur de nous, c'est parce qu'également cette équation se joue à l'intérieur de nous. Certains ont déjà, je dirais, commencé à travailler cette équation pour que l'esprit et le corps fonctionnent en harmonie. Donc, premier degré, il va falloir effectivement que cet esprit qui a tendance à vouloir trouver des réponses de plus en plus loin jusqu'à aller les chercher sur la planète Mars pour voir si sur Mars on ne pourrait pas expliquer ce qui se passe sur la Terre, éventuellement, pourquoi pas, peut-être qu'il va falloir le ramener un petit peu ici, l'enraciner. Ça me rappelle une personne qui était, on va dire, dans les arts énergétiques, plutôt, on va dire, dans des démarches plutôt quantiques, et qui un jour me fait la remarque suivante, elle me dit « ça fait 40 ans que tous les matins je visualise des racines, et puis chaque jour je dois le refaire parce que je sens que je suis toujours aussi ballotté, je suis toujours pas enraciné. » Et oui, les racines, il va falloir qu'elles soient dans le corps. Si je les crée dans mon mental, elles vont exister dans mon mental, mais elles ne seront pas dans mon corps. Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que ce pôle de l'esprit, je l'ai ramené au corps, mais le pôle du corps, il va falloir que je le développe également pour qu'il puisse rejoindre l'esprit. Et lorsque les deux vont être suffisamment vivants, va pouvoir se créer un équilibre. Donc premier aspect, j'équilibre l'un,
où j'équilibre l'autre par son pôle opposé, c'est le petit point qu'on retrouve dans le symbole du Taiji. Ensuite, deuxième aspect, on pourrait dire un autre degré de maturation, on va dire dans ce parcours de complémentarité, les deux pôles existent, mais ils sont opposés. Troisième degré qui apparaît, à ce moment-là, entre les deux, va commencer à se dessiner autre chose. Cette fameuse voie du milieu qui n'est pas finalement j'essaye de ménager la chèvre et le chou, mais finalement je suis en grand écart constamment. Non, c'est peu à peu émerge autre chose. Et cette autre chose est une dimension en nous, on a tendance à appeler ça des fois le cœur, zone centrale qui va faire le lien entre l'un et l'autre, et permet une circulation entre l'esprit et le corps, et là à ce moment-là, le cerveau de l'esprit reçoit les informations du cerveau du corps, et vice-versa. Et là, je commence à piloter à partir d'un autre niveau. Et là, effectivement, cette dimension de l'enracinement, je l'ai parce que je suis à ce moment-là un esprit dans un corps. Je ne suis pas un esprit qui a un corps, je ne suis pas un corps qui dispose d'une faculté de l'esprit. Je suis un esprit qui habite le corps, mais qui l'habite, on va dire, partout. Donc à ce moment-là, dans cette dimension-là, l'esprit et le corps ne sont plus qu'une seule et même chose, tellement, on va dire, à un moment, elles sont chevillées. Et donc l'esprit commence là à la pointe des cheveux, termine au bout des ongles des pieds. C'est ce qu'on va retrouver énormément dans les démarches du Tao à travers le Qigong, à travers le Tai Chi Chuan et d'autres arts effectivement énergétiques, et qu'on va retrouver, on va dire, très illustré aussi dans les pratiques des arts martiaux, même s'ils, on va dire, ils viennent peut-être de culture Japon, Vietnam et autres. C'est-à-dire qu'à un moment, l'action que va accomplir l'exécutant, le pratiquant effectivement d'arts martiaux, l'esprit, la pensée, le corps l'a déjà agi. Nous avons la même chose sur l'aspect de l'âme yin. C'est-à-dire, à un moment, ramener cette dimension psychologique, émotionnelle, pour qu'elle soit enracinée avec le corps, qui va du même coup la pondérer et lui dire « Ok, ton émotionnel c'est bien, mais en même temps, la réalité, elle n'a rien à voir. » Et oui, des fois, très souvent, on part dans des espèces de délires, à rejouer notre histoire, à vivre intérieurement des choses qui sont venues nous toucher. À ce moment-là, apparaît véritablement un enracinement, c'est-à-dire, pareil, avec l'âme, j'habite le corps. Je danse et tout est vivant, mon corps est vivant, mon corps est mon âme. Donc premier degré, l'âme effectivement qui avait tendance à vouloir partir vers cette dimension plus élevée, pareil, elle a tendance à vouloir monter, elle veut rechercher l'ascension. Très intéressant comme terme, on en parle de plus en plus. Actuellement, voilà, on veut ascensionner. Non, on va d'abord s'enraciner dans le corps. Puis après, si on ascensionne, on va ascensionner avec le tout. Et là, on va s'apercevoir que c'est vachement moins rapide. On va pas forcément monter tout de suite dans des états là où on communique tous par télépathie, mais en même temps, notre corps, il n'a pas évolué d'un brin. Donc non, on est dans cette expérience ici incarnée sur une planète faite de matière, et c'est avec cette matière que nous allons évoluer. Si l'âme avance toute seule, mais qu'en même temps, dans le corps, ça n'a pas changé, à ce moment-là, à un certain niveau, ça vaut pas grand-chose. Effectivement, on pourrait atteindre des dimensions sublimes et subtiles, mais ça ne va pas servir à grand-chose, et notamment, notre santé va nous rattraper. Les circonstances de notre vie vont nous rattraper, ils vont venir nous taper sur l'épaule pour nous dire « Mais tu fais quoi là? T'as pas bientôt fini de vouloir, on va dire, jouer avec ton ascension ?» De l'autre côté, dans l'âme yang, c'est pareil, on veut jouer, on veut l'illumination, on veut monter vers plus de lumière, carrément qu'il n'y ait plus que la lumière. Non. D'abord, on s'enracine avec le corps, on est présent dans le corps, on habite le corps, et puis ensuite, on va apprendre à ouvrir le corps pour qu'il puisse effectivement capter cette lumière. Donc non, il va falloir passer par la matière, il va falloir passer par le corps et se rappeler que le corps est la racine de l'esprit. Donc c'est en passant par le corps qu'à un moment, je peux avoir cette énergie qui va toucher l'esprit et qui va enraciner. Le yin enracine le yang. C'est vrai sur l'âme yang, c'est vrai sur l'âme yin aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans cette expérience de la matière.
Sinon, on serait parti dans un monde où il n'y a pas de matière si c'était pour faire des expériences de non-matière. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas effectivement à cliquer sur le petit bouton j'aime, à la partager pour la faire connaître. Merci, bonne journée.